Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs, à ceux qui veulent accumuler pour le long terme, petit à petit, les cryptos majeurs au cours le plus avantageux. Je vous rappelle également qu'il n'y a aucun parti pris dans le choix des 6 cryptos que j'analyse. Ce sont simplement les 6 cryptos majeurs en termes de capitalisation. Il n'y a aucune préférence de ma part, si ce n'est donner la priorité à ce que le marché évalue comme des cryptos majeurs. Alors on commence par Bitcoin. D'habitude, comme d'habitude, on consolide après une progression très importante. N'oublions pas que depuis le 16 juin, en l'espace de même pas 10 séances, Bitcoin a pris 27%. Donc il est normal que l'on consolide, et quel meilleur endroit que au pied d'une résistance ici, celle des 31,070, 30,500. Il faut noter que la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est haussière, la tendance de fond est haussière également. On est dans une situation où on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La précédente zone d'accumulation rationnelle, c'était 24 300, 25 200. Il faudrait revenir sur les 28 000, 28 500 pour avoir une autre zone d'accumulation rationnelle maintenant. Ancienne résistance qui a été cassée et qui a changé de polarité théoriquement, comme ça s'est passé ici. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Et si on devait revenir sur les 28 000, 28 500, ce serait zone d'accumulation rationnelle. Comme si on devait casser 31 000 et revenir sur cette zone, on serait également en zone d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant on ne l'est pas. Pour les plus pressés, vraiment pour les plus pressés, il y a une zone de support ici intermédiaire qui, on va dire, vous permet d'accumuler également si vous ne l'avez pas fait avant à meilleur prix, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient quand même de solliciter. Je l'ai dit, il n'y a même pas moins de zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous n'avez pas accumulé et que vous voulez le faire, sachez que cette petite zone ici intermédiaire peut être considérée comme une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire, donc comprise entre 30 250 et 20 à 30 250 et 29 700 à peu près. Voilà, ainsi. Je terminerai avec une petite analyse de type Weinstein, simplement pour compléter. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'analyse de Weinstein, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Mais en tout cas, dans l'immédiat, regardez les données hebdomadaires. Si on utilise la moyenne mobile à 30 semaines, qui est la moyenne utilisée par Weinstein, eh bien, on est venu en phase haussière de moyen long terme, puisqu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc voilà, on est en phase haussière depuis que l'on a franchi cette zone ici des 24 750. Et voilà l'Ethereum qui également est en tendance de long terme, qui est haussière, et en tendance de fond qui commence à l'être également, puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été il y a quelques semaines sur les 17, 12, 16, 30. On a rebondi comme une balle depuis qu'on l'a touché, puisque en l'espace d'une 2 semaines, on a pris 20%. Depuis, on consolide, mais on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Bien au contraire, on est même au contact d'une résistance. En fait, à bien regarder, ça devrait pas être très très grave a priori, mais en tout cas, les cours ne sont pas sur zone d'accumulation rationnelle. Vous l'aurez compris, les bougies Aiki montrent que c'est plutôt mou maintenant, hein, avec des bougies rouges. Alors rouge avec petit corps, mèche haute, mèche basse, c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose, mais en tout cas c'est pas haussier pour l'instant. Il n'y a aucune raison de penser que un départ vers le zénith est à prévoir dans l'immédiat. En tout cas, également, l'analyse de Weinstein sur les données de moyen terme indique que pour l'instant, on est, semble-t-il, revenu en phase haussière. Alors, c'est difficile à dire. Je vais remettre la moyenne mobile à 30 semaines. On est vraiment entre deux eaux, puisque, comme vous pouvez le constater, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Je dirais a priori qu'il faudrait franchir cette résistance ici, hein, des 21, 20, 18, hein, pour véritablement partir en phase 2. En tout cas, on est en pré-phase 2, on va dire, on est en phase, en phase 1 de latéralisation, et je pense que le coup de feu de départ sera donné lorsqu'on aura passé les 2120, et comme vous pouvez le voir, par le passé, ça a pu donner des choses extrêmement intéressantes, hein, puisque les phases 2 ont
vu l'Ethereum prendre la dernière fois, voilà, 1000%. Hein. Donc, sans que ce soit une garantie aucunement de ce qui va se passer, il faut surveiller de très très près la cassure des 21-20 pour une rentrée en phase 2. On est toujours pour l'instant en phase 1, il me semble. Et on passe à Binance Coin qui est dans une situation typique d'accumulation. Regardez, on est revenu sur la zone rationnelle d'accumulation des 250-185 et ça fait des semaines et des semaines que ce niveau, en particulier c'est 232-220 est accumulé. Visiblement, c'est le niveau qui intéresse les institutionnels. Malheureusement, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Mais regardez la présence de ces mèches basses, c'est vraiment symptomatique d'une accumulation discrète. Dès que l'on passe en dessous, ça accumule, et sans bien sûr prétendre savoir ce qui va se passer, c'est souvent ce qui se passe lorsqu'il y a encore une fois du ramassage. Et les bougies Aiki Nashi pour l'instant ne sont pas haussières, hein, vous allez le voir, hein, c'est des bougies rouges, mèche haute, mèche basse, mais ce n'est pas véritablement le plus important. Le plus important, c'est regarder ce qui se passe chaque fois que l'on rentre dans cette zone orange. Donc oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre ce qui se passe au niveau de la tendance de moyen terme et des phases de Weinstein. Donc on en est, je vous montre ça, on se met en une semaine et voilà ce qui se passe. J'ai besoin d'un moyenne mobile à 30 semaines, pas de la moyenne mobile à 50 semaines. Et voilà, et vous êtes ici, à mon avis, clairement dans une phase de type 1, c'est-à-dire une phase de base, une phase pendant laquelle eh bien, il n'est pas envisageable dans l'immédiat d'assister à une explosion haussière. Hein. C'est une phase longue d'accumulation, phase 1 pour Binance Coin. Et on passe à Ripple, également dans une zone non pas d'accumulation rationnelle majeure, mais plutôt intermédiaire, mais il semble qu'elle soit solide vu qu'elle tient depuis plus d'un mois. 0,483, 0,456, zone d'accumulation rationnelle mineure, zone d'accumulation majeure sur 0,444, 0,414, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre parce que la M50 est au-dessus des cours, mais elle est plate, hein, elle est pas baissière. À noter que les bougies Aiki Nashi montrent que c'est très indécis, il n'y a rien de majeur, hein, bougie rouge, mèche haute, mèche basse, c'est encore une fois hein, de l'hésitation plus qu'autre chose, mais on est, je le répète, en zone d'accumulation rationnelle mineure. L'analyse de Weinstein montre que avec l'aide d'un moyen mobile à 30 semaines, voilà, qu'on est en phase, je considère qu'on est en phase 1 ici, hein, en phase de latéralisation, de construction de base, pardon. C'est la dernière qu'on ait eue de cette nature était là, hein. C'était en 2020 et après l'explosion haussière, bon voilà, regardez, 400, 350%. Mais pour l'instant, on n'est pas en phase 2, on n'est pas en phase haussière. Je considère que le signal pourrait être donné par la clôture au-dessus des 0,584, mais pour l'instant, on n'y est pas. On passe à Cardano, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, mais sur zone d'accumulation rationnelle 0,219, 0,240, vous voyez comment on rebondit hein, sur cette zone, donc c'est une zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki Nashi ne laissent pas augurer a priori hein, d'une explosion haussière à venir, vous voyez c'est plutôt indécis. Alors mèche haute, mèche basse, corps vert, bon voilà on va dire avantage, ballottage favorable au haussier, mais ça reste pour l'instant très discret. Et en termes d'analyse Aiki Nashi, on est typiquement ici dans une phase 1 d'accumulation, de latéralisation. Hein. On n'est plus en phase 4 baissière, puisque vous voyez, là c'était de la vraie phase 4 baissière. Là, on a une trend qui est plate, on oscille autour. Bref, il peut se passer comme ça pas mal de temps encore. On est incapable de savoir ce qui va se passer à court terme, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est bien sur zone d'accumulation rationnelle sur Cardano. Et on termine ce tour d'horizon avec Dogecoin qui est également en situation de support. Alors support mineur 0,0662, 0,0606 ici, support majeur à 0,0625, 0,495. On l'a sollicité il y a 2 semaines. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki Nashi neutre avec comme vous pouvez le voir, des petits corps rouges, verts, bref, indécision. Mais nous sommes, à part sur Ethereum et Bitcoin qui assoient leur dominance, hein, leur domination sur le reste des cryptos,
On est dans les mêmes configurations globalement. Et si vous regardez sur les données hebdomadaires, vous allez vous convaincre que là aussi, on est toujours en phase typique, phase 1 de base, comme on dit. Et cette phase de base est favorable en fait à cette léthargie. Hein. Donc rien à signaler à partir. On n'est plus en phase 4, ça qui est bien. Regardez la terrible désillusion Dogecoin hein, qu'il y a eu depuis les plus hauts. Là, la phase 4 était vraiment évidente. Là, maintenant, je le répète, on est en phase 1. C'en est terminé de ce tour d'horizon des cryptos majeurs. Si vous avez des envies d'analyse particulière, mettez-les en dessous de la vidéo. J'analyserai la crypto la plus demandée. Et je vous rappelle que vous pouvez en savoir davantage sur la méthode de Weinstein en suivant le lien, le tutoriel en dessous de la vidéo. Vous avez également la possibilité d'avoir la même plateforme que moi, c'est gratuit. Vous avez un autre lien en dessous de la vidéo. Pensez à liker si vous avez aimé, si vous pensez que c'est un format qui apporte quelque chose de neuf, de différent et de valorisé. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines. Et si vous vous abonnez, vous cliquez sur la clochette de notification, et bien vous ne louperez pas les mises à jour. À la semaine prochaine pour la mise à jour. Donc, et à tout de suite pour d'autres vidéos.